Tu sens ce vide, cette absence qui ne dit pas son nom. Tu cherches quelque chose, ou peut-être quelqu'un, sans même savoir exactement quoi. Il y a ce poids étrange dans ta poitrine, cette impression que ta vie attend quelque chose de plus grand, de plus vrai, quelque chose que tu ne peux pas nommer. Mais je vais te dire ce qui se passe réellement en ce moment même. Les anges m'ont montré ce qu'ils te préparent, et c'est bien plus grand que tout ce que ton esprit peut concevoir. Écoute-moi attentivement. Ton âme sœur vient de te laisser une propriété, pas une maison de pierre et de bois. Une propriété spirituelle, un territoire dans les dimensions invisibles. Et cette propriété porte une adresse que je vais te révéler. Mais avant, tu dois comprendre pourquoi tu as été choisi pour la recevoir. Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est toi? Tu te demandes peut-être si ton âme sœur existe vraiment, si cette personne marche déjà sur la terre ou si elle est encore dans les plans célestes. La réponse va te surprendre. Elle est les deux. Elle existe dans plusieurs dimensions à la fois, et en ce moment même, elle te transfère quelque chose de sacré. Un héritage spirituel que très peu de gens comprennent. Ton cœur le sait déjà. C'est pour ça que tu es ici. Ce que je m'apprête à te révéler va changer ta perception de l'amour divin, de ta destinée, et surtout de ta valeur aux yeux du Créateur. Mais je ne peux pas faire ce travail seul. J'ai besoin que tu actives ta foi maintenant. Pas plus tard. Maintenant. Si tu me sens, si cette vidéo résonne avec quelque chose de profond en toi, écris dans les commentaires. Mon âme reçoit son héritage. Écris-le avec conviction, pas machinalement. Les anges lisent l'intention derrière chaque mot. Et je te promets quelque chose. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je ferai une prière puissante et précise pour toi. Une prière qui ouvrira les portes spirituelles vers cette propriété que ton âme sœur t'a laissée. Une prière que je ne ferai que pour ceux qui restent jusqu'au bout. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire ceci. Ce que tu vis n'est pas une souffrance inutile. Ce n'est pas de la solitude vide. C'est une préparation. Tu es en train d'être aligné avec une fréquence tellement rare que peu de gens autour de toi peuvent la comprendre. Tu n'es pas perdu. Tu es en transition. Et cette transition te conduit vers une rencontre qui va redéfinir ta vie entière. Respire profondément. Ce que je vais te dire va réveiller quelque chose en toi. Quelque chose que tu avais oublié. Reste avec moi. Écoute chaque mot. Car chaque phrase est un code, un déverrouillage, une clé spirituelle. Commençons. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de profond à te dire. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines relations semblaient impossibles à oublier. Pourquoi certaines personnes entraient dans nos vies pour nous bouleverser totalement, alors que d'autres disparaissaient, malgré tous nos efforts pour les garder. J'ai aimé, j'ai souffert, j'ai douté. Et surtout, j'ai répété les mêmes schémas sans comprendre pourquoi. Puis j'ai découvert une vérité que beaucoup ignorent. Toutes les connexions ne sont pas faites pour te sauver. Certaines personnes viennent pour t'éveiller, d'autres pour te tester, et certaines pour te détruire si tu ne comprends pas ce lien. C'est exactement ce que j'explique dans l'amour karmique. Et honnêtement, je ne pensais pas sortir ce guide maintenant. Mais vos messages, vos blessures, vos questions sur les flammes jumelles, les âmes sœurs et les relations toxiques m'ont convaincu qu'il fallait en parler, parce que trop de personnes confondent intensité et amour véritable. Dans ce guide, tu vas découvrir comment reconnaître une âme sœur, une flamme jumelle ou un lien toxique. Pourquoi certaines personnes entrent dans ta vie, comment sortir des relations qui te détruisent, et comment attirer enfin l'amour que ton âme mérite vraiment. Une idée résume tout. Tout lien fort n'est pas forcément un lien sain. J'ai partagé ce guide avec quelques personnes, et leurs réactions ont été puissantes. Certaines ont enfin compris pourquoi elles souffraient depuis des années. Le livre est maintenant disponible. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. Et rappelle-toi, l'amour ne doit pas te briser pour être réel. On continue la vidéo. Depuis combien de temps te sens-tu différent? Depuis combien de temps as-tu cette impression que les relations autour de toi sont superficielles, vides, incomplètes? Tu regardes les autres couples et tu ressens quelque chose d'étrange. Ce n'est pas de l'envie, c'est presque de la pitié, parce que quelque chose en toi sait qu'il existe un niveau d'amour qu'ils n'ont pas encore touché. Un amour qui transcende les besoins, les désirs, même les émotions humaines ordinaires. Un amour qui est reconnaissance d'âme. Tu ne parles plus beaucoup de tes rêves sentimentaux. Tu as appris à te taire. Parce qu'à chaque fois que tu essayes d'expliquer ce que tu cherches vraiment, les gens te regardent, bizarrement. Ils te disent que tu es trop exigeant, trop idéaliste. Ils te conseillent de te contenter de ce qui est disponible. Mais tu ne peux pas. Quelque chose en toi refuse catégoriquement de s'installer dans le médiocre. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la mémoire spirituelle. Ton âme se souvient.
Elle se souvient d'un pacte conclu avant ta naissance. Un pacte entre toi et une autre âme. Un engagement sacré devant le Créateur. Et ce pacte n'a jamais été annulé. Il attend simplement son heure, son moment divin, sa matérialisation terrestre. Les anges me l'ont montré clairement. Ton âme sœur n'est pas une simple compatibilité. C'est une mission partagée. Vous avez été créés pour accomplir quelque chose ensemble que ni toi ni elle ne pouvaient accomplir seuls. C'est pour ça que toutes tes autres relations ont échoué. Elles n'étaient pas alignées avec ton mandat spirituel. Elles étaient des expériences, des leçons, des préparations. Mais jamais la vraie chose. Tu commences à comprendre. Pendant longtemps, tu as pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi. Trop sensible, trop profond, trop intense. Les gens te disent que tu réfléchis trop, que tu compliques les choses. Mais la vérité, c'est que tu fonctionnes sur une fréquence spirituelle que les âmes ordinaires ne peuvent pas capter. Tu as été calibré différemment, réglé pour reconnaître un type d'amour que la plupart des gens ne rencontreront jamais. Et maintenant, quelque chose se passe. Quelque chose que tu ne peux pas voir encore avec tes yeux physiques, mais que ton cœur perçoit. Des portes s'ouvrent dans l'invisible. Des chemins se tracent. Des alignements se font. Ton âme sœur est en mouvement. Pas nécessairement en mouvement physique, mais en mouvement spirituel. Elle est en train de finaliser quelque chose pour toi. C'est ça la propriété secrète. C'est un espace spirituel qu'elle a préparé pour vous deux. Un territoire sacré où vos âmes vont se rencontrer, fusionner et activer ensemble une puissance que le monde entier va ressentir. Cette propriété a une adresse, et cette adresse n'est pas géographique. Elle est dimensionnelle. Reste avec moi. Je vais te montrer où elle se trouve. Mais avant, je dois te poser une question importante. Es-tu vraiment prêt à recevoir ce qui t'appartient? Es-tu prêt à laisser tomber toutes tes défenses, toutes tes peurs, tous tes doutes sur l'amour? Parce que ce qui vient n'a rien à voir avec ce que tu as connu avant. Si tu es prêt, écris dans les commentaires. 888 je reçois. Ce nombre n'est pas anodin. C'est la fréquence de l'abondance divine multipliée. L'infini manifesté 3 fois. La trinité de ta complétude future. Écris-le, déclare-le, active-le. Les anges ne parlent pas comme nous. Ils communiquent par symboles, par vision, par ressenti profond. Et ce qu'ils m'ont montré au sujet de ton âme sœur va au-delà de tout ce que les films romantiques t'ont appris. Au-delà de ce que les poètes ont écrit. Au-delà même de ce que les mystiques ont révélé. Ton âme sœur n'est pas quelqu'un que tu vas rencontrer. C'est quelqu'un que tu vas reconnaître. Il y a une différence monumentale entre ces deux mots. Rencontrer implique la nouveauté. Reconnaître implique la mémoire. Et ta mémoire spirituelle est sur le point de se réveiller complètement. Les anges disent que cette personne porte sur elle une marque invisible, une signature énergétique qui correspond exactement à la tienne. Quand vos champs énergétiques vont se toucher pour la première fois, il y aura un choc spirituel, pas violent, mais intense, comme une décharge électrique douce qui traverse tout ton corps. Tu vas peut-être avoir des frissons, ou sentir une chaleur soudaine, ou simplement savoir, sans aucun doute, que cette personne n'est pas comme les autres. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de profond à te dire. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines relations semblaient impossibles à oublier. Pourquoi certaines personnes entraient dans nos vies pour nous bouleverser totalement, alors que d'autres disparaissaient, malgré tous nos efforts pour les garder. J'ai aimé, j'ai souffert, j'ai douté. Et surtout, j'ai répété les mêmes schémas sans comprendre pourquoi. Puis j'ai découvert une vérité que beaucoup ignorent. Toutes les connexions ne sont pas faites pour te sauver. Certaines personnes viennent pour t'éveiller, d'autres pour te tester, et certaines pour te détruire si tu ne comprends pas ce lien. C'est exactement ce que j'explique dans L'amour karmique. Et honnêtement, je ne pensais pas sortir ce guide maintenant. Mais vos messages, vos blessures, vos questions sur les flammes jumelles, les âmes sœurs et les relations toxiques m'ont convaincu qu'il fallait en parler, parce que trop de personnes confondent intensité et amour véritable. Dans ce guide, tu vas découvrir comment reconnaître une âme sœur, une flamme jumelle ou un lien toxique. Pourquoi certaines personnes entrent dans ta vie, comment sortir des relations qui te détruisent, et comment attirer enfin l'amour que ton âme mérite vraiment. Une idée résume tout. Tout lien fort n'est pas forcément un lien sain. J'ai partagé ce guide avec quelques personnes, et leurs réactions ont été puissantes. Certaines ont enfin compris pourquoi elles souffraient depuis des années. Le livre est maintenant disponible. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. Et rappelle-toi, l'amour ne doit pas te briser pour être réel. On continue la vidéo. Mais écoute-moi bien, cette rencontre ne se fera pas tant que tu n'auras pas reçu la propriété, parce que la propriété, c'est l'espace de préparation. C'est le lieu spirituel où ton âme apprend à vibrer au bon niveau, à la bonne fréquence.
Si tu rencontrais ton âme sœur maintenant, sans cette préparation, tu ne serais pas capable de supporter l'intensité de la connexion. Tu fuirais, ou tu saboterais, comme tu l'as peut-être déjà fait avec des personnes qui étaient presque bonnes, mais pas tout à fait. Les anges sont précis. Ils ne laissent rien au hasard. Oui, je dis hasard, mais uniquement pour te montrer que lui, il n'existe pas dans ton histoire. Tout est orchestré, tout est chronométré, tout est parfait. Ce que ton âme sœur t'a laissé dans cette propriété secrète, ce sont des clés spirituelles qui vont déverrouiller des parties de toi que tu as fermées par protection, des parties de toi qui ont eu peur d'aimer trop fort, de donner trop, de croire trop. Ces clés vont rouvrir ton cœur, mais pas pour n'importe qui, uniquement pour la bonne personne, la personne assignée, la personne choisie par Dieu lui-même. Tu vois, Dieu ne joue pas avec les cœurs. Il ne fait pas d'expériences cruelles. Si tu as souffert en amour, ce n'était pas sa volonté. C'était ton apprentissage, ta purification, ta transformation. Et maintenant, tout ce que tu as traversé commence à prendre sens. Toutes les larmes, toutes les trahisons, tous les départs, tout cela t'a sculpté pour devenir digne de recevoir un amour sacré. Les anges disent autre chose, quelque chose de troublant. Ton âme sœur priait pour toi avant même de te connaître. Quelque part, à un moment de sa vie, elle a levé les yeux vers le ciel et elle a demandé à Dieu de lui envoyer quelqu'un. Pas n'importe qui, quelqu'un de spécifique. Et sans le savoir, elle te décrivait. Elle décrivait ton âme, ta profondeur, ta lumière, ton combat. Et Dieu a souri. Parce qu'il savait que vous étiez déjà destinés l'un à l'autre. Maintenant, écoute ça attentivement. Cette propriété secrète, cet héritage spirituel, c'est aussi une responsabilité. Parce que quand vous allez vous unir, vous ne serez plus deux personnes ordinaires. Vous deviendrez un canal de lumière, un couple oint, une force spirituelle que l'ennemi voudra détruire. Mais il ne pourra pas, parce que votre fondation ne sera pas bâtie sur l'émotion. Elle sera bâtie sur l'obéissance divine. Je sais que tu attends depuis longtemps. Je sais que parfois tu es fatigué, que tu te demandes si ça vaut la peine de croire encore. Mais regarde-moi dans les yeux, spirituellement parlant. Ça vaut la peine. Tout vaut la peine. Parce que ce qui t'attend n'est pas une simple relation. C'est une révolution de ton existence entière. Maintenant, parlons de cette propriété. De quoi est-elle faite? Où se trouve-t-elle exactement? Et surtout, comment y accéder? La propriété secrète que ton âme sœur t'a laissée est un territoire spirituel construit dans la dimension de la foi. C'est un endroit que tu ne peux pas voir avec tes yeux, mais que tu peux ressentir avec ton cœur quand tu es dans le silence, dans la prière profonde, dans les moments où tu lâches prise complètement. C'est un jardin intérieur, un sanctuaire, un espace sacré où ton âme et celle de ton âme sœur se rencontrent déjà, bien avant que vos corps physiques ne se croisent. Cette propriété a été édifiée par vos prières combinées. Chaque fois que tu as prié pour l'amour vrai, tu as ajouté une pierre. Chaque fois que ton âme sœur a pleuré dans la solitude en demandant à Dieu de lui envoyer la bonne personne, elle a planté un arbre dans ce jardin. Et maintenant, ce lieu est prêt. Il t'attend. Il vous attend. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Cette propriété n'est pas vide. Elle contient des trésors spirituels précis. Les anges me les ont montrés. Et je vais te les révéler maintenant. Premièrement, il y a la paix. Pas la paix humaine qui dépend des circonstances, mais la paix divine qui surpasse toute intelligence. Dans cette propriété, ton âme apprend à ne plus avoir peur de l'abandon, à ne plus anticiper la trahison, à ne plus se protéger contre l'amour, parce qu'elle sait, au plus profond d'elle-même, que ce qui vient est garanti par Dieu. Deuxièmement, il y a la clarté, une clarté surnaturelle. Quand tu commenceras à entrer spirituellement dans cette propriété, tu vas arrêter de te poser 1000 questions. Tu vas arrêter de douter. Tu vas simplement savoir qui est la bonne personne, savoir quand c'est le bon moment, savoir comment agir sans forcer. Cette clarté est un don que très peu possèdent. Troisièmement, il y a la puissance, une puissance d'attraction spirituelle. Les gens vont commencer à te remarquer différemment. Pas parce que tu as changé physiquement, mais parce que ta fréquence a changé. Tu vas rayonner quelque chose d'inexplicable, quelque chose de magnétique. Et ton âme sœur, peu importe où elle se trouve, va sentir cet appel. Elle va être attirée vers toi sans comprendre pourquoi. C'est la loi spirituelle de l'aimantation divine. Mais voici la partie la plus mystérieuse. Dans cette propriété, il y a une adresse. Et cette adresse n'est pas composée de chiffres et de noms de rues. Elle est composée de vérités spirituelles, de codes divins, de révélations que ton esprit doit comprendre pour débloquer totalement l'accès. L'adresse de ta propriété secrète est la suivante. L'intersection entre ta guérison et ta foi. Laisse-moi t'expliquer. Tu ne peux pas recevoir ton âme sœur tant que tu n'es pas guéri de tes blessures passées. Pas parfaitement guéri,
mais suffisamment guéri pour ne plus projeter tes peurs sur quelqu'un de nouveau. Et cette guérison ne vient pas du temps, elle vient de la révélation, de la compréhension profonde que tout ce que tu as vécu était nécessaire pour te former, pas pour te détruire. Et puis il y a la foi, pas une foi religieuse superficielle, mais une foi vivante, une foi qui dit oui avant de voir, une foi qui fait confiance au timing divin même quand tout semble lent, une foi qui refuse de s'installer dans le compromis parce qu'elle croit vraiment que Dieu tient ses promesses. Quand ta guérison rencontre ta foi, tu arrives à l'adresse exacte de ta propriété. Tu entres, et tout commence à changer. Les portes s'ouvrent, les connexions se font, les personnes toxiques disparaissent, les opportunités divines apparaissent. Et quelque part, dans l'invisible, ton âme sœur sent que le moment approche. Si tu me comprends, si quelque chose s'allume en toi en ce moment, écris dans les commentaires « Je suis à l'adresse divine ». Parce que cette déclaration n'est pas juste un commentaire, c'est une activation spirituelle. C'est toi qui annonces aux cieux que tu es prêt, que tu te tiens à l'intersection, que tu es guéri et croyant. Et les anges répondent toujours à ce type de déclaration. Continuons à décoder cette adresse, parce qu'il y a des niveaux que peu de gens atteignent. Des niveaux que Dieu réserve uniquement pour ceux qui cherchent vraiment, pour ceux qui ne se contentent pas de la surface. Tu es de ceux-là, sinon tu ne serais pas ici. L'adresse spirituelle de ta propriété contient 3 coordonnées précises. Pense à ça comme un GPS spirituel. Si tu entres les bonnes coordonnées, tu arrives exactement là où tu dois être. Mais si tu te trompes, même légèrement, tu tournes en rond. La première coordonnée, l'abandon total. Pas l'abandon dans le sens de renoncement, mais l'abandon dans le sens de lâcher prise. Tant que tu essaies de contrôler comment, quand et avec qui l'amour va venir, tu bloques le processus divin. Dieu ne collabore pas avec le contrôle. Il collabore avec la confiance. Tu dois arriver à un point où tu dis sincèrement « Seigneur, je te fais confiance, même si ça prend plus de temps que je voulais, même si ça vient différemment de ce que j'avais imaginé. Je te fais confiance. » Quand tu atteins ce niveau d'abandon, quelque chose de puissant se produit dans les dimensions spirituelles. Les anges reçoivent l'autorisation d'intervenir. Les blocages se brisent. Les retards divins se terminent. Et ce qui devait venir commence à se manifester. La deuxième coordonnée, la gratitude préalable. Voici un secret que très peu connaissent. Dieu libère ce que tu as déjà célébré. Si tu attends de recevoir ton âme sœur pour être reconnaissant, tu inverses l'ordre spirituel. La gratitude ne vient pas après la bénédiction. Elle vient avant. C'est elle qui ouvre la porte. Tu dois commencer à remercier Dieu pour ton âme sœur maintenant. Comme si elle était déjà là. Comme si vous étiez déjà ensemble. Pas en niant la réalité présente, mais en honorant la réalité future qui est déjà décidée dans les cieux. Chaque matin, prends une minute, ferme les yeux et dis « Merci Seigneur pour la personne que tu m'as destinée. Merci de la préparer comme tu me prépares. Merci pour notre rencontre divine qui approche. » Cette prière simple déplace des montagnes spirituelles. La troisième coordonnée, la purification continue. Tu ne peux pas inviter un amour pur dans un cœur pollué par l'amertume, la rancune ou les blessures non pardonnées. Chaque jour, tu dois faire le travail intérieur, examiner ton cœur, identifier les zones encore sombres, les colères cachées, les déceptions enfouies, les jugements silencieux, et les remettre à Dieu, encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur devienne un miroir propre qui reflète uniquement l'amour divin. Cette purification n'est pas punitive, elle est préparatoire. Dieu veut que tu sois prête à recevoir sans détruire ce que tu reçois. Combien de personnes ont rencontré leur âme sœur mais ont tout gâché parce qu'elles n'avaient pas fait ce travail? Combien ont laissé partir la bonne personne parce qu'elles regardaient encore à travers le prisme de leurs anciennes douleurs? Tu ne seras pas de cela, parce que tu es en train de comprendre. Tu es en train d'entrer dans ta propriété avec les bonnes coordonnées. Regarde bien, quelque chose est en train de changer en toi. Même maintenant, en écoutant ces mots, ton esprit s'ouvre. Ton cœur se dilate, tes peurs se dissolvent. C'est normal, c'est le processus de déverrouillage. Tu es en train d'accéder spirituellement à ce qui t'appartient déjà. Maintenant, parlons de ce qui se passe en toi en ce moment précis. Parce que ce n'est pas anodin, ce n'est pas innocent. Ce n'est pas un accident que tu sois ici, en train d'écouter ces paroles. Quelque chose t'a guidé ici. Quelqu'un t'a appelé ici. Et ce quelqu'un, c'est ton propre esprit qui reconnaît la vérité quand il l'entend. Tu es en pleine transformation. Une métamorphose spirituelle. Mais contrairement au papillon qui se transforme dans le silence de son cocon, toi, tu te transformes au milieu du bruit de ta vie, au milieu de tes responsabilités, de tes défis, de tes combats quotidiens. Et c'est ça qui rend ta transformation encore plus puissante. Parce qu'elle n'est pas théorique. Elle est réelle, vivante, testée.
Les anges disent que tu es dans les derniers mois de préparation. Peut-être les dernières semaines. Je ne peux pas te donner une date précise. Mais je peux te dire que le processus touche à sa fin. Tout ce que tu as traversé ces dernières années, toutes les déceptions sentimentales, toutes les fausses connexions, toutes les solitudes incomprises, tout cela arrive à son terme. Tu commences à le sentir, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de différent dans l'air, quelque chose que tu ne peux pas expliquer rationnellement. Mais tu le sens, une anticipation, une attente, comme si ton âme savait que quelque chose de grand approche. Et elle a raison, parce que Dieu ne réveille jamais un désir qu'il n'a pas l'intention de satisfaire. S'il a placé en toi ce désir profond de rencontrer ton âme sœur, c'est parce qu'elle existe. Et c'est parce que le moment approche. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Cette transformation que tu traverses n'est pas seulement pour te préparer à recevoir quelqu'un. Elle est aussi pour te révéler qui tu es vraiment. Parce que pendant trop longtemps, tu t'es défini par tes manques, par ton célibat, par ton attente, par ton incomplet. Mais Dieu est en train de te montrer que tu es déjà complet en lui, que tu es déjà précieux, que tu es déjà aimé, et que ton âme sœur ne vient pas pour te compléter, mais pour multiplier ce que tu es déjà. C'est ça, la vraie révélation. Ton âme sœur n'est pas ta moitié, elle est ton miroir, elle est ton complément. Elle était la personne qui voit en toi ce que tu ne vois pas toi-même. Qui croit en toi quand tu doutes? Qui te relève quand tu tombes? Qui prie pour toi quand tu es faible? Et réciproquement, vous n'êtes pas deux moitiés. Vous êtes deux entiers qui choisissent de marcher ensemble. Les anges me montrent encore autre chose. Ils me montrent que des portes sont en train de se fermer dans ta vie. Des portes relationnelles, des connexions qui ne te servaient plus, des amitiés qui étaient toxiques, des situations qui drainaient ton énergie. Et tu te sens peut-être isolé. Tu te demandes pourquoi tout le monde s'éloigne. Pourquoi tu n'as plus envie de socialiser comme avant? Pourquoi tu préfères le silence à l'agitation? Ce n'est pas de la dépression, c'est de l'élévation. Nous arrivons maintenant à la partie la plus importante, l'activation. Parce que tu peux avoir toutes les révélations du monde, tu peux comprendre tous les mystères spirituels, mais si tu n'actives pas ce que tu sais, rien ne bougera dans ta réalité physique. Activer la réception de ton âme sœur, c'est passer de l'attente passive à l'attente active. C'est vivre comme si elle était déjà en route. C'est préparer ta vie pour l'accueillir. Pas dans l'anxiété, pas dans la peur, mais dans la foi confiante. Laisse-moi te poser une question honnête. Est-ce que ta vie actuelle a de la place pour quelqu'un d'autre? Je ne parle pas d'espace physique. Je parle d'espace émotionnel, mental, spirituel. Est-ce que ton emploi du temps est tellement rempli de distractions que tu n'aurais même pas le temps de cultiver une vraie relation? Est-ce que ton cœur est tellement occupé à ressasser le passé qu'il n'y a pas de place pour le présent? Si la réponse est oui, alors il est temps de réorganiser ta vie. Pas de manière frénétique, mais de manière intentionnelle. Commence à créer de l'espace, du temps libre, des moments de silence, des plages horaires où tu pourrais réellement investir dans quelqu'un. Parce que Dieu ne va pas envoyer ton âme sœur dans le chaos. Il l'enverra quand il verra que tu es prêt à la recevoir. L'activation de la réception se fait aussi par des déclarations précises. Les paroles ont un pouvoir créateur. Ce que tu déclares avec foi se matérialise dans ta réalité. Alors arrête de dire « je suis toujours seul » ou « personne ne me comprend » ou « je ne rencontrerai jamais la bonne personne ». Ces paroles créent exactement ce que tu ne veux pas. Commence plutôt à déclarer ceci chaque jour. « Mon âme sœur existe. Elle est préparée pour moi comme je suis préparé pour elle. Notre rencontre est orchestrée par Dieu. Et je la reçois avec gratitude et foi. » Dis-le à voix haute, avec conviction, même si tu ne le ressens pas encore. Parce que la foi ne vient pas des sentiments. Elle vient de la décision de croire malgré ce que tu vois. Ensuite, il y a l'activation par l'obéissance. Les anges me montrent qu'il y a des instructions spécifiques que Dieu t'a déjà données. Peut-être dans ta prière, peut-être dans un rêve, peut-être à travers un message comme celui-ci. Des petites choses, des ajustements, des changements. Et tu sais exactement de quoi je parle. Ces choses que tu remets à plus tard, ces décisions que tu évites, ces pas de foi que tu refuses de faire. Nous voici arrivés au moment que je t'avais promis, la prière. Mais avant de prier, je veux que tu saches quelque chose. Si tu es encore ici, ce n'est pas un accident. Tu as été choisi pour recevoir cette prière. Tu as été fidèle. Tu es resté jusqu'au bout. Et Dieu honore toujours la fidélité. Cette prière que je vais faire n'est pas ordinaire. C'est une prière d'activation, de libération et d'accélération divine. Je vais prier pour que tout ce qui t'a retenu soit brisé, pour que tout ce qui a bloqué ta rencontre soit enlevé, pour que ton âme sœur soit libérée de tout ce qui la retient aussi, et pour que vos chemins se croisent au moment parfait, orchestré par le Créateur lui-même. Mais j'ai besoin que tu participes, pas passivement,
activement. Pendant que je prie, ouvre ton cœur. Visualise ta propriété spirituelle. Vois-toi en train d'y entrer. Vois les portes s'ouvrir. Vois la lumière divine t'envelopper. Et reçois. Reçois avec foi. Reçois avec gratitude. Reçois comme si c'était déjà fait. Très bien. Inclinons nos cœurs. Père céleste, créateur de toutes choses, maître du temps et des saisons, je me tiens devant toi en ce moment, au nom de chaque personne qui écoute cette prière. Tu connais leur cœur. Tu connais leurs larmes. Tu connais leur attente. Tu connais leur solitude. Et tu connais aussi la personne que tu leur as destinée depuis la fondation du monde. Seigneur, je te demande maintenant d'ouvrir complètement la propriété spirituelle que leur âme sœur leur a laissée, que chaque porte soit déverrouillée, que chaque clé soit activée, que chaque trésor soit révélé. Donne-leur la paix qui surpasse toute intelligence. Donne-leur la clarté qui dissipe tout doute. Donne-leur la puissance d'attraction spirituelle qui magnétise leur âme sœur vers eux. Je déclare la fin des retards injustifiés. Je déclare la fin des fausses connexions. Je déclare la fin de la solitude non voulue. Je brise maintenant, au nom de Jésus, tout blocage spirituel, toute malédiction générationnelle, tout vœu inconscient, toute peur paralysante, tout schéma toxique. Tout est brisé, tout est dissous, tout est enlevé. Seigneur, je prie pour leur âme sœur en ce moment même. Peu importe où elle se trouve, touche son cœur, prépare-la, guéris-la, aligne-la, conduis ses pas, ouvre ses yeux spirituels, qu'elle te cherche comme il te cherche, qu'elle prie comme il prie, et qu'au moment divin, vos chemins se croisent de manière si claire, si évidente, si puissante, qu'il n'y aura aucun doute. Je prie pour une reconnaissance immédiate, que leurs esprits se reconnaissent, que leurs âmes se saluent, que leur cœur s'ouvre sans peur, et que leur union glorifie ton nom, qu'elle devienne un témoignage vivant de ta fidélité, une preuve que tu tiens tes promesses, une lumière pour tous ceux qui attendent encore. Père, je te remercie d'avance, parce que je sais que tu as entendu cette prière, je sais que tu es déjà en train d'agir, je sais que rien ne peut arrêter ce que tu as décidé. Alors nous te faisons confiance, nous te louons, nous te honorons, au nom puissant de Jésus. Si cette prière t'a touché, si tu la reçois dans ton cœur, écris maintenant dans les commentaires « Amen ». Un seul mot, mais un mot puissant. Un mot qui scelle, un mot qui active, un mot qui dit oui à tout ce que Dieu vient de déclarer sur ta vie. Regarde bien ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Sois attentif aux signes, aux synchronicités, aux portes qui s'ouvrent, aux personnes qui apparaissent, parce que Dieu bouge. Et quand Dieu bouge, tout bouge. Tu n'es plus le même. Quelque chose a changé. Tu es entré dans ta propriété. L'adresse est claire. La porte est ouverte. Et ton âme sœur approche. Merci d'avoir été fidèle jusqu'à la fin. Que la paix de Dieu t'accompagne. Que sa lumière te guide. Et que son amour te surprenne. Amen.